Nous avions lu dans Colossiens chapitre 1, verset 24, la dernière fois. Donc nous allons le relire encore là et nous allons le prendre à partir de là. Hier, nous avons eu un appel d'un monsieur québécois qui habite Longueuil, qui a 60 ans d'âge. Il nous a gardé presque 1 heure au téléphone. Il a dit: j'ai fait l'école théologique il y a 30 ans. J'ai lutté contre les cultes, les témoins de Jéhovah, les Mormons. Il dit: mais cette affaire de la Trinité, ça ne fait pas de sens. Et il dit: à chaque fois que je défends cela, c'est comme si je suis en train de prêcher à un Dieu polythéiste. Il dit: quand je regarde dans la Bible, le livre de Romains nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Il dit: la Bible me dit que c'est le Père qui a ressuscité Jésus-Christ. La Bible me dit que c'est Jésus qui s'est ressuscité lui-même. Est-ce qu'il y en a 3 qui l'ont ressuscité ou c'est lui-même? Il est le seul Dieu. En fait, il a eu la révélation de l'unicité par lui-même. Et il s'est mis à chercher, à fouiller jusqu'à ce qu'il nous a trouvés. Il a regardé la conférence qu'on a eue avec le frère Bernard et il a avalé tout cette matériel. Je pense qu'il y a 4 vidéos là-dessus. Et il dit: mais Dieu est un. Et si je regarde depuis l'Ancien Testament, il est un. Et je ne comprends pas. Il dit: non, c'est fini la Trinité. Et on a rendez-vous avec lui, on va se voir. On va essayer maintenant de convertir cela dans le plan du salut. Amen. Parce que c'est une chose que de reconnaître que Dieu est un. C'est une autre chose que de l'appliquer convenablement dans le plan du salut. Quand tu réalises que Dieu est un, la connaissance du nom de Jésus prend une autre dimension. Voilà, je me perds un peu, mais plutôt Colossiens chapitre 1, verset 24. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible nous dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Je vais juste le relire encore une fois pour que nous puissions l'absorber. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, de ce qui manque aux souffrances de Christ. De ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de réunir en ces lieux, de sentir ta sainte présence, Papa. Nous te remercions pour le prix que tu as payé pour cela. Ce moment, alors que nous avançons, Seigneur, pour écouter de ta part, Seigneur, nous prions que tu nous aides, que tu nous fasses don de ton onction. Père, moi, que je puisse apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et nous tous ensemble, afin que nos cœurs soient préparés à recevoir ta parole. Que celle-ci germe à nous et produise le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ici avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir en battant vos mains pour le Seigneur. Un bout que le Seigneur a mis à cette direction à moi pour la fin de l'année. Au fond, aujourd'hui c'est l'avant-dernier dimanche de 2014 et l'année est en train d'arriver à conclusion. Et 2014, comme on l'a souligné, a été une année extraordinaire dans tous les sens. Nous avons probablement établi les meilleurs
nous avons eu le meilleur résultat, nous avons établi des records pour le service francophone. L'Église a grandi aussi bien numériquement que spirituellement. Nous avons vu les choses que nous avons désirées, ça fait longtemps, et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de pression, mais là où il y a l'opportunité, il y a aussi le danger. Et si tu veux saisir l'opportunité, tu dois aussi faire face à des difficultés. Et nous avons commencé à parler de ce sujet de la souffrance. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Nous avons regardé un peu les raisons de nos souffrances la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons regarder un peu les résultats ou les conséquences de la souffrance aujourd'hui. Nous pouvons prendre tout ce qui nous arrive et le convertir en positif pour le Seigneur. Toute situation, toute circonstance, nous pouvons attirer des résultats positifs pour le Seigneur. Le diable, bien sûr, s'il nous fait souffrir, s'il est l'agent au fait de nos souffrances et de nos difficultés, c'est pour une raison et une seule. C'est que nous puissions endurcir nos cœurs, que nous puissions être inaptes à faire ministère, que nous puissions nous refermer sur nous-mêmes, afin que nous ne puissions pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais étrangement, Dieu permet cela. Et cela peut apporter beaucoup de confusion pour certaines personnes. Et d'où la question, si Dieu m'aime, pourquoi je souffre? Si Dieu m'aime, pourquoi je souffre? Laissez-moi vous dire que si tu n'as pas souffert, tu ne peux pas faire ministère. Tu ne peux pas servir sans avoir connu la souffrance. Les meilleurs pour servir dans un domaine sont ceux-là qui auront vécu les choses qui vont aider quelqu'un à traverser. Celui qui a été abandonné va mieux aider quelqu'un qui a été abandonné. Celui qui a été trahi va mieux aider celui qui a été trahi. Et si tu veux servir, si tu veux soulager quelqu'un qui souffre, il faut que tu saches c'est quoi souffrir. Mais le fait que tu sois apte à aider celui qui souffre, c'est comment tu convertis ta souffrance. Tu peux la convertir selon le diable et endurcir ton cœur et s'en prendre à toute l'humanité. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça qui en veulent à tout le monde? Ils ont peut-être raison, mais ce n'est pas nécessairement la bonne façon ou la bonne approche pour cela. On peut s'en prendre à tout le monde pour nos souffrances, mais ça ne va pas produire les résultats que Dieu attend de nous. Et cette souffrance que nous endurons, c'est elle aussi qui va produire un élément clé qu'on va adresser aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur désirait qu'on discute ou qu'on essaye d'impartir dans son Église aujourd'hui, à savoir tout simplement l'humilité. Tu ne peux pas être humble si tu n'as pas souffert. Tu ne peux pas être humble si tu n'as pas souffert. Si tu n'as pas été offensé, tu ne sauras jamais c'est quoi l'humilité. Des fois, on se demande pourquoi, des fois, l'offense dans l'Église. Enfin, c'est pour juste nous amener à être humbles. Si nous savons convertir nos souffrances de la bonne façon, si nous savons convertir nos offenses de la bonne façon, au lieu que ça produise l'endurcissement du cœur, ça va produire l'humilité. Et nous voulons voir l'humilité aujourd'hui. Si nous nous laissons endurcir, ce qui va être le produit de notre souffrance va être l'amertume. Or, nous savons ce que l'amertume produit. Nous ne voulons pas parler de l'amertume. Nous voulons devenir un peuple humble. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions
pour les humbles. Au fond, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il élève l'humble. Pourquoi est-ce que je dois être humble aujourd'hui? Parce que Dieu regarde l'humble favorablement. La Bible nous donne 5 points avant de savoir d'abord, avant d'aller voir plutôt c'est quoi l'humble, c'est qui l'humble. On veut juste développer ou aiguiser notre appétit à l'humilité. C'est très subtil l'humilité. Voyons ce que Dieu, comment Dieu regarde l'humble, ce que Dieu fait à l'humble ou pour l'humble. La Bible nous donne 5 points que Dieu fait à l'humble ou que Dieu accorde à l'humble. Premièrement, Dieu va toujours élever l'humble. Si tu es humble, Dieu va te relever. Job chapitre 5 verset 11 nous dit, parlant de l'Éternel, il relève l'humble et délivre les affligés. Dieu relève l'humble. Si tu es humble dans ton attitude, lorsque tu tombes, l'Éternel va te relever. Il ne va pas te laisser à terre. La main de l'Éternel va être là pour te secourir. Luc 1,52 nous dit, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Dieu va t'élever si tu es humble. Regardez ce qu'il fait. Il prend les puissants, il renverse leur trône. Mais quand il regarde l'humble, il l'élève de la place où il était, il élève à une place supérieure. Dieu a un regard favorable sur l'humble. Au deuxième point, nous allons dire Dieu conduit l'humble. Qui voudrait être conduit par Dieu? Des fois, nous cherchons direction, nous ne trouvons pas. Nous étions en train de prier dernièrement avec le pasteur Serge pour une situation dans l'église. Et nous avons prié, rien. Tu pries. On s'est dit, on se donne une semaine. On a prié, on s'appelle. Est-ce que quelque chose est sorti? Rien. Un jour, on s'est assis, on s'est regardé, on a commencé à rire. Et on s'est dit, deux fois tu aimerais même entendre un cliquetis de la part du Seigneur, mais c'est comme s'il te laisse là sécher. Mais laissez-moi vous dire que Dieu m'a parlé finalement. Et c'était jeudi dans une étude biblique, au milieu d'une étude biblique, il m'a donné la réponse à la question. Dieu n'abandonne jamais. J'ai dansé, ceux avec qui je faisais l'étude ne comprenaient pas trop, mais moi j'avais compris le message, Dieu m'avait parlé. Et nous voulons